Merci d'être des nôtres. Bonsoir et bienvenue à 20h sur Espace TV. Au sommaire de cette édition, la CENI prépare déjà les prochaines élections. Commissaires de l'institution et autres services ont débuté une formation de renforcement de capacité. Elle sera axée sur les conflits électoraux et la gestion des contentieux. Affaire Elhadj Doura, l'un des présumés ravisseurs a reconnu les faits qu'on lui reproche hier lundi à la barre. Il a indiqué avoir reçu de l'argent. Et puis reboiser pour freiner le réchauffement climatique, une campagne nationale a été lancée à Koundara par le chef de l'État pour parer au phénomène. L'objectif est de conserver les forêts pour l'équilibre de l'écosystème. Bienvenue à tous dans cette édition. Nous commençons par cette brève. Une maison a été incendiée dans la nuit de lundi à mardi à Kountia, secteur CBA, dans la préfecture de Koya. Bilan 4 morts, des blessés et des dégâts matériels considérables ont été enregistrés. Un court-circuit serait à l'origine de ce drame. Et sur place, l'émotion envahit le voisinage. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. C'est en temps de paix qu'on prépare la guerre. Dit-on à la CENI, il ne s'agit pas de préparer la guerre, mais comment organiser les prochaines élections sans aucun incident majeur dans le pays. Et ce mardi à Conakry, les commissaires de la dite institution et d'autres services impliqués dans le processus électoral ont débuté une formation de renforcement de capacité sur la prévention des conflits électoraux et la gestion des contentieux. Le compte-rendu est signé Malik Sangiana Kamara. L'organisation des élections en Guinée est souvent source de conflits. Du recensement des électeurs au jour du scrutin jusqu'à la proclamation des résultats, la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle reçoivent des requêtes des partis politiques pour dénoncer des irrégularités, des contentieux qui se terminent le plus souvent en scène de violence. Nous disons plus jamais cela. Ça signifie que l'éducation civique de nos populations s'impose. Cette éducation civique, il faut faire en sorte que cela se fasse désormais de façon permanente et non attendre uniquement les périodes électorales pour que cela se fasse. Donc nous sommes particulièrement heureux de pouvoir organiser cet atelier. Et c'est pour cela que nous avons invité aussi la société civile et puis un atelier en plus des commissaires, des chefs de service de la CENI, et en même temps des représentants de la Cour constitutionnelle. Toutes les organisations et services impliqués dans l'organisation des élections en Guinée sont représentés à cette session. L'objectif est de renforcer leurs capacités sous la notion de prévention des conflits électoraux et la gestion des contentieux électoraux. Dresser tous les contours de cette thématique de manière à ce que la Cour constitutionnelle et la CENI, qui sont les principaux acteurs dans la gestion et la prévention des conflits en Guinée, puissent être outillés de manière à ce que nos élections futures puissent être des élections qui fassent preuve de beaucoup de crédibilité pour qu'elles puissent recouper justement les attentes du peuple de Guinée et des pouvoirs publics. C'est ça fondamentalement l'essentiel de ces 4 jours de formation. Mieux vaut prévenir que de guérir. La CENI et ses partenaires prennent le devant pour préparer les prochaines élections en Guinée. Ce, dans le souci d'éviter le chaos dans le pays au lendemain des échéances électorales. 500 responsables du Parti de l'Action citoyenne par le travail pactent sont partis samedi à l'école de l'éducation citoyenne. C'est la 3e phase de la formation des cadres du parti. 50 représentants de la formation politique de l'intérieur en ont bénéficié auparavant. Mohamed Moustapha Touré commente les images de Correa à Bukoroma. La gouvernance, le militantisme, la citoyenneté et la corruption sont entre autres des thèmes qui seront abordés durant la formation par les cadres du pacte. L'initiative est rare. Ces politiciens veulent alors donner un exemple. Et nous, aujourd'hui, nous voulons vraiment déconstruire le militantisme politique pour orienter désormais la pratique politique sur la citoyenneté. Depuis qu'elle était dans la société civile, Dr Makale a imprimé toujours ses marques. Dans l'arène politique,
Elle veut se démarquer. Pour le docteur Makali Traoré, ce n'est pas ça. La vraie cause est que nous sommes ici pour mettre en tête de tous les Guinéens, soi-disant, nous sommes là pour une formation basée sur la citoyenneté et non sur le militantisme. La formation des militants du pacte sera suivie par un colloque scientifique qui se tiendra vers la fin de l'année. Et je vous l'annonçais tantôt, les présumés ravisseurs de feu El Hadj Doura continuent de défiler à la barre. Hier lundi, c'était au tour d'Idrissa Diallo de donner sa version des faits. Poursuivi pour recel, cet accusé a reconnu les faits. Il a bel et bien reçu, selon lui, une somme de 99 000 $ de la part d'El Hadj Mamadou qu'il devrait remettre à quelqu'un dont il ignorait l'identité au moment des faits. Idrissa Diallo a aussi indiqué qu'il ne connaissait pas l'origine de l'argent, même s'il reconnaît avoir utilisé une partie de la somme. Mariam Fodé Camara nous commente les images d'Aboubacar Kekebangora. En deux tranches, Idrissa Diallo a perçu 99 000 $. D'abord 50 000 $, puis 49 000 dans les mains de Kerno Mamadou Kane pour remettre à un anonyme. N'ayant pas pu retrouver ce dernier après avoir fait le tour du quartier de Madina, il a rejoint son domicile en attendant de rencontrer son commissionnaire pour lui rendre son argent. Il a donc tenté en vain de joindre El Hadj Mamadou Diallo avant de prendre la direction du Sénégal et de retourner au Bercail 2 semaines plus tard. Son avocat indique que son client ne se reproche de rien dans cette affaire. Pour le moment, puisque le cas de Idrissa est déjà passé, donc nous sommes conscients à la défense, comme quoi Idrissa ne se reproche d'absolument rien, en tout cas dans cette affaire de recel. Et vous constaterez que à la fin de l'audience, vous verrez la position de Idrissa Diallo dans cette affaire. Il a reçu ce montant, il a reconnu qu'il a reçu ce montant, mais il ne savait pas l'origine de ce montant. Celui de la défense évoque la mauvaise foi d'Idrissa Diallo qui s'inscrit dans une logique de tromper tout le monde. Idrissa Diallo a fait semblant d'être de bonne foi. Mais vous vous rendez compte dans ses explications qu'il a été foncièrement de mauvaise foi. Son souci, c'était comment disposer à tout prix de cet argent. C'est pourquoi vous avez constaté, même quand on lui a demandé de remettre l'argent à Ibro, il ne voulait pas remettre l'argent. Donc ils sont restés dans ce jeu jusqu'à ce que El Hadj Doura a trouvé la mort entre leurs mains. L'affaire est renvoyée au 26 juillet prochain pour la suite des débats sur le fond. Un étudiant de l'université de Cancan meurt en plein jeu. L'incident s'est produit le week-end dernier au quartier Briqueterie dans la commune urbaine. Dimanche, encadreurs, enseignants, chercheurs, tuteurs et camarades de classe lui ont rendu un dernier hommage avant d'embarquer le corps pour Kindia, sa ville natale. Alpha Omar Koïta. Jusqu'aux environs de 17h ce samedi, Ousmane Silla partageait le même terrain de foot avec ses amis. Il s'en est allé alors qu'on le transportait à l'hôpital régional après le malaise subi en plein jeu. On a organisé notre fête de fin d'année, on a fait le débat hier ensemble. Après, même c'est moi-même qui les a pris, on est parti au terrain. On aurait fait le match de gala. Après le match de gala, on aurait fait le dîner la nuit. Mais on est arrêté, on était au terrain, on a fait le match, on a commencé. C'est lui-même qui a égalisé le but. Mais après ça, il est venu au guichet, il s'est arrêté là-bas. Il est tombé directement, on l'a amené à l'hôpital, on dit qu'il est décédé. Le jeune, il était dans les Gaules pendant que le ballon se trouvait dans l'autre camp. Subitement, je l'ai vu tomber. Et quand il est tombé, c'est moi qui ai demandé de le tourner sur le dos. Ils ont fait ça et j'ai sauté le mur pour aller faire ce que je connais, c'est-à-dire le premier secours, mais très malheureusement, j'ai trouvé que ses camarades lui ont déjà donné de l'eau. Tôt dans la matinée du dimanche, encadreurs, enseignants, chercheurs, tuteurs et camarades de classe du défunt se sont donné rendez-vous à la morgue de l'hôpital régional de Cancan pour lui rendre un dernier hommage. Ousmane Silla était l'un de nos meilleurs amis. Il était souriant, gentil. Et il n'avait pas assez de problèmes à l'université, surtout avec les professeurs. Ça allait très bien. Et nous prions Dieu que son âme repose en paix, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Au niveau des autorités universitaires,
Toutes les dispositions auraient été prises pour accompagner le corps à Kindia, sa ville natale. Il y a une délégation qui accompagne le corps, composée d'un ancien chercheur de son département et plus quelques étudiants, les responsables justement au niveau du comité de faculté. Donc un véhicule a été mis à la disposition. Sur le plan administratif, financier, toutes les dispositions ont été vraiment prises par monsieur le recteur, docteur Moustapha Sangaré et tout son staff. Paix à son âme. Direction cette fois-ci Koundara, dans la région administrative de Boké, où la campagne nationale de reboisement a été officiellement lancée lundi au nom du chef de l'État par le gouverneur de région. C'est une initiative du président de la République qui vise à lutter contre le réchauffement climatique qui affecte les continents. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, des préfets des 5 préfectures et les cadres communaux Mamadou Pété Diallo et Salifouli Fossissé. Appelée château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, à cause des cours d'eau et de l'environnement convivial qu'elle offre, la Guinée se trouve menacée par le phénomène de réchauffement climatique. Pour pallier à ce fléau, le président de la République a initié une campagne nationale de reboisement qui a démarré ce lundi à Koundara. Ce qui est fait là, se fait dans toutes les préfectures de la région. Nous en tirons le bénéfice. C'est pourquoi nous avons fait venir tous les préfets pour que cette campagne qui est lancée aujourd'hui même se fasse partout dans toutes les préfectures. Comme le dit ce dicton, un corps sain dans un environnement sain. Avec cette ambition du président, le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts reste convaincu que le pari sera gagné. Mais il avoue tout de même que cela demande l'implication de tous. Pour la petite histoire, c'est lors de mon avant-dernier passage à Koundara que j'ai vu la température monter en hausse jusqu'à 50 degrés Celsius à l'ombre. Jamais vu en Guinée dans une préfecture. Alors ça m'a impressionné. J'ai fait le tour de la ville, je me suis rendu compte que tout est coupé. Les périphériques, tout est coupé, pas d'arbres. Alors donc c'est ce jour que j'ai pris l'initiative sur moi de lancer la campagne de reboisement, bien sûr avec l'accord du chef de l'État. Halte à la déforestation, sécurisons nos forêts et pas de coupe abusive du bois, telles sont des expressions écrites sur des pancartes par une ONG de la place. Le maire de la commune urbaine a déjà une idée sur la politique de conservation des acquis. Nous allons le retrouver pour organiser. Nous allons mettre des commissions, mettre des groupes, mettre des groupements. En tout cas, tout le monde va s'y mettre pour la réussite de ça. Les ressortissants de Koundara se réjouissent et pensent à l'apport du reboisement dans leur préfecture où il fait excessivement chaud pendant la saison sèche. C'est un acquis et il faut chercher à pérenniser cet acquis. Donc c'est cet accord-là, c'est cet appui que nous obtiendrons du ministère de l'Environnement. Et nous, population de Koundara, nous allons s'élever pour qu'ensemble, la décision prise par monsieur le ministre d'État d'abriter régulièrement ce lancement-là soit une réalité. Qui parle d'agriculture, parle d'un environnement favorable. C'est dans ce sens que les responsables de la Chambre régionale d'agriculture félicitent le président pour son action. La main ne trompe pas, la terre ne trompe pas. Donc il a travaillé pour nous. C'est à nous, les agriculteurs, le monde paysan qui doit suivre maintenant les bijoux qu'il nous remet. Cette campagne va se dérouler pendant 2 jours et sera clôturée ce mardi dans la sous-préfecture de Sambailo. Et nous partons à l'INSAN. L'ONG AFSA Accoucher dans la dignité vient au secours des citoyens de la sous-préfecture de l'INSAN. Elle vient de faire don d'un important lot d'équipements sanitaires au seul centre de santé de la sous-préfecture. Et ce don devrait améliorer les soins de santé dans la commune rurale. La remise s'est déroulée en présence des membres de l'ONG, des autorités locales et des populations bénéficiaires. Notre correspondant régional Alpha Amadou Bari a assisté à la remise de dons. Voici son compte rendu. C'est en réponse aux besoins des citoyens de l'INSAN en termes de soins sanitaires de qualité que l'association AFSA Accoucher dans la dignité a octroyé ce matériel médical à l'unique centre de santé de la sous-préfecture. Un jour, je suis venu à l'hôpital, j'ai trouvé des malades, mais il n'y avait que 3 ou 4 lits. Je me suis fait adresser au directeur. Je lui ai demandé, bon, qu'est-ce qui ne va pas, il n'y a pas de lit ou autre.
Tout de suite, j'ai appelé la présidente de notre ONG, qui est Asmaou So. Je l'ai appelée, je lui ai demandé, bon, je suis à l'INSAN, mais j'ai trouvé à l'hôpital ici, il n'y a pas vraiment de lit, il n'y a pas de matériel, essayons de faire quelque chose pour l'INSAN. La réaction ne s'est pas donc fait attendre. L'association a rapidement mobilisé des fonds qui ont servi à l'achat de 4 lits électriques, 2 chariots de médicaments, une couveuse et 2 cartons de médicaments. Le tout pour une valeur de plus de 105 millions de francs guinéens. Vraiment, c'est donc m'a rendu très content aujourd'hui. Je suis très content. Je remercie l'ONG AFSA et tous ses membres, vraiment je les remercie. Je remercie sincèrement la présidente qui, une fois au téléphone, il m'a promis qu'il allait nous envoyer des lits. Et aujourd'hui, je me trouve devant ces lits avec les matelas, avec une couveuse et des médicaments, avec les matériels. Vraiment, je suis très content de ça. La remise de ces équipements s'est déroulée en présence de toutes les autorités locales, entourées des citoyens venus d'un peu partout. Ce don continue pour nous un don appréciable, un don favorable, un don qui constitue vraiment un point nodal dans le cadre de la santé de l'INSAN. L'appel que je lance à nos compatriotes de l'extérieur, de Conakry, de partout, c'est de venir au secours de ce village. Le village a besoin de ses fils maintenant, il a grandi. Les besoins du centre de santé de l'INSAN restent désormais tournés vers l'obtention d'un appareil d'échographie et surtout de moyens de locomotion. Et puis atelier de présentation de l'entreprise Perfect Nodes, une entreprise spécialisée dans la mise en place de serveurs blockchain, crypto-monnaie, une occasion nette pour le CEO de l'entreprise de partage de certaines informations avec des jeunes qui souhaitent se lancer dans ce secteur. Le compte-rendu signé Malik Sangiana Kamara et Abou Koria Kourba. C'est quoi la blockchain ou encore les crypto-monnaies? Ces domaines sont-ils profitables? Voilà l'objectif de cet atelier de partage entre des jeunes Guinéens. L'initiative est de l'entreprise Perfect Node, une entreprise spécialisée dans la mise en place de serveurs blockchain crypto-monnaies. Grâce à cet atelier, les gens comprennent que la blockchain est avant tout un code d'informatique permettant, entrant dans beaucoup de secteurs d'activité. Nous, les pays pauvres, nous avons besoin d'une base de données limpide, claire pour un développement. La blockchain est un code informatique utilisé dans plusieurs domaines. La Guinée, comme tant d'autres pays pauvres, a besoin d'une base de données pour indiquer les indices de développement. La connaissance de ces domaines est d'une importance capitale. Se félicitent les participants. Perfect Note a un bon projet pour la Guinée et dans le crypto-monnaie et d'autres projets importants. Et la suite, ils vont créer leur propre token. Et c'est très intéressant parce que nous achetons des tokens que nous ne connaissons pas les concepteurs. Et aujourd'hui, en Guinée, on a un Guinéen qui doit faire un token. Donc, ça peut nous arranger. Bien avant cette session de partage d'informations, Idiatou avait mené des recherches personnelles sur la blockchain. Elle a trouvé très intéressant ce domaine. Approfondir ses connaissances pour éviter des erreurs, pour elle, cette occasion n'est pas à rater. Au début, j'ai fait des recherches sur blockchain, donc j'avais un peu d'idées sur les bitcoins. Donc je sais comment un peu ça marche, un peu comment on initie une transaction. Les attentes des initiateurs de cet atelier est d'amener les jeunes Guinéens et Africains à s'intéresser massivement à la blockchain. Grâce à cet outil, le développement économique de nos États connaîtra une accélération. Et c'est la fin de cette édition. Retrouvez-la sur Espace TV Guinée.info. Merci pour l'attention et bonne suite de programme sur Espace TV.